RC Mode, toujours le point de la technologie. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la théorie des multivers. Alors, pas de bol pour vous, c'est vraiment pas de chance. J'existe dans cet univers et j'existe aussi dans d'autres univers. Attention, je suis peut-être pas aussi fou, ce qui fait peut-être l'intérêt de la chose. Je viens peut-être d'un univers lointain et abandonné. Mais non, la théorie des multivers, c'est juste pour faire une explication un peu particulière, pour mettre en avant un principe qui nous dérange et qui marche pas. C'est que pourquoi notre galaxie, enfin tout ce qui nous compose, est si parfait et si équilibré, tout ça. Alors, il y en a qui se penchent vers la voie divine. Plus la recherche avance, plus on se penche vers Darwin. Donc, entre deux, mon cœur balance. Mais du coup, c'est peut-être le mélange des deux, on ne sait pas. Est-ce que c'est pas... voilà, et sinon il y a la théorie du multivers qui arrange pas mal. Parce que dans la théorie du multivers, ça prend en principe que du coup on a fait quelques ébauches de la même chose partout. Voilà, et que bah, du coup quand c'était au point, bah, c'est nous, voilà. C'est pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas expert. Ne me posez pas des questions là-dessus. Hein. Je suis pas expert du tout. J'ai vu un truc là-dessus, ça m'a fait rigoler. Bon, rigoler, mais oui, pourquoi pas. Enfin, bon, on n'en sait tellement rien qu'on peut toutes les théories. Aujourd'hui, on s'attaque au multivers de chez Axial. Celui-là, il est partout dans tous les mondes et il commence à hanter la planète YouTube par les vidéos de RC Mode, se cache partout, roule avec des roues comment on appelle ça, de trottinette. Et oui, RC Mode, peur de rien. On attaque un nouveau challenge RC Mode. Et attention, c'est chaud, c'est chaud. Waouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Protégez-vous du soleil. Allez, on y va, on attaque. Et oui, dans le multivers d'RC Mode, la théorie, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des fous, il y a des moins fous. Et là, on attaque carrément du chaud marron, du très chaud marron. Oh, ils sortent ces lanières en plastique. Que va-t-il faire, ce RC Mode, toujours aussi cinglé, toujours aussi ouvert à de nouvelles technologies, à de nouvelles pertes de temps qui servent à rien et qui servent à découvrir des trucs qui intéressent personne. Et oui, merci RC Mode. Voilà, alors ce que je vais faire, aujourd'hui, il s'agit de vous démontrer. C'est pas une démonstration vraiment parce que je sais pas comment ça va marcher, je sais pas du tout. C'est juste, je veux essayer de voir comment marcherait mon véhicule sans flex. C'est-à-dire quasiment avec rien que flex. Alors comment je vais faire pour pas qu'il y ait de flex? Bah, je vais pas m'embêter, je vais bloquer les... Pour moi, c'est moi qui ai envie de savoir. Vous avez peut-être pas envie de savoir, ça vous intéresse peut-être pas, vous dites vraiment c'est débile. Mais je suis pas sûr que ce soit si débile que ça. C'est ça, au fond de ma tête, je me dis, je suis con mais pas bête. Voilà. Donc, tant qu'à être idiot, autant l'être. Voilà. On est serré, on est à peu près tendu. Voilà, il y a une vis qui tient pas, c'est pas grave, devant, on met les clips. Voilà, on va aller sur le terrain et on va regarder ce que ça donne. Alors là, on est en mode... alors, il est très bas, hein, il va frotter contre la carrosserie, vous inquiétez pas. On est en mode, on est en 3S avec un 5 slots connect. Voilà, donc il est sans flex quasiment. Donc pilotage d'une main, c'est pour ça qu'il va se comporter comme ça. Bizarrement, il est très rigide. Donc on est curieux, le but est dedans de savoir comment il se comporte avec très peu de flex. Je crois qu'on a à peine 3 cm de flex. Je ne vais pas tout supprimer, faut pas pousser. Hein. Voilà, on est en dévers. On n'est pas sur le plus gros dévers, mais on est déjà sur un beau dévers. Voilà. Donc c'est un peu étonnant comment il se comporte, vous voyez. Par contre, de par ce fait, il est très bas. Hein. Il est plus bas que d'habitude. Hein. Voilà, donc il ne flexe pas. Donc le but étant de voir si le manque de flex va vraiment gêner ou pas. Il va falloir varier un peu son pilotage, regardez. Il fait des balancements complètement différents. Par contre, regardez. Par contre, au niveau du comportement, je dirais c'est waouh. Je trouve honnêtement qu'il est encore plus stable en version flex. C'est ce qui paraît très normal en fait.
On va essayer ce passage, le fameux passage compliqué. Bon, déjà, regardez la posture dans laquelle on est. Hein. Regardez déjà. Alors deuxième test, ça va être ici où là, il faut balancer le véhicule. Et le fait qu'il n'ait pas de flex. Vous voyez, regardez. Ouais, bah, ça n'a pas l'air l'embêter plus que ça. Hein. Il s'en fiche complètement. On est sur une des parties les plus délicates. Je suis tellement concentré sur le pilotage que j'ai tendance à pas être. Alors là, je suis très mal placé. Ouais, pas mal. Bien, 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 bien joué. Pas de flex alors. Waouh. Là, j'ai cru que ça allait tomber. Ouais, parce que l'avant flexe pas du tout. Tout est fixé. Il y a juste l'arrière qui a un peu de flex, mais l'avant, il est tout rigide. Hein. Alors ça empêche aussi les roues avant de partir en avant. Parce que les roues normalement elles partent en avant. Et elles gardent le contact. Là à l'avant ça ne veut pas garder le contact. Donc là le flex ça aurait été bien. C'est compliqué. On va varier un peu la trajectoire. Waouh. Du coup j'ai enlevé les colliers hérissants à l'avant, de toute façon on est tellement bas que c'est comme s'il n'y en avait pas, mais ça me libère un peu en négatif, et à l'arrière on a un très peu. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On est reparti dans des conditions extrêmes. Ouais, on va exploiter ça encore mieux. Alors je suis encore plus bluffé par son fonctionnement là. Waouh. Non mais là, là je crois que j'ai appris un truc. J'ai bien fait de... Je suis embêtant, je persiste ici, mais on va tenter une autre trajectoire. Ah. Un peu plus à droite. Voilà. On va aller un peu plus à droite, j'essaye de rester bien horizontal, mais
Tellement concentré sur le pilotage que le filmage passe un peu après. Voilà, c'est le trou qui me posait problème. Si je tourne les roues, normalement, je devrais pouvoir rester. Ça veut bien prendre, mais ça le fait pas. Voilà, parce que je glisse dans le trou. Exactement ça que je veux pas. On va essayer de le décaler là. Ah, ça me fait trop le... Ah ouais, c'est l'autre qui va dans le trou maintenant. Faut que je sois pile au milieu, quoi. On est à la rupture là. Ah, dommage. Je crois que ça va pas aller plus haut. Hein. Encore plus intéressant. Il est glissé dans le trou. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Là, là c'est du freeride. Waouh, splendide. Essayer de remonter alors que les roues avant libres, parce que c'est tout ce qui change. Hein. On va peut-être pouvoir avoir plus d'accroche parce qu'en fait on a besoin que les roues avant partent en avant. Chercher l'accroche. Là on est bien positionné. On est pas mal. Voilà, l'avant vient bien chercher. Glisser légèrement sur le côté, ce sera un avantage. Ouais, c'est bien parti là. Ah mince, il a glissé. Ah, dommage, il était presque. Alors les amis, ouais, je suis un peu sale à cause du sac à dos, il fait chaud. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, après avoir libéré en fait l'expérience première met en avant que le pont avant rigide n'est pas une bonne chose. Trop rigide, on n'arrive pas à avoir un bon contrôle parce que les roues avant ont besoin de partir vers l'avant pour choper l'accroche en fait, de se libérer et d'avancer. Et ça on l'a pas et c'est un bon dommage, hein, beaucoup, enfin très dommage. Après, je sais même pas si c'est la France, je parle plus français. Et du coup, alors j'ai eu l'idée de libérer le train avant, enfin de supprimer les colliers qui bloquaient. Et j'ai très peu de retour sur le train avant. Et là, on arrive à autre chose. Et là, c'est très très intéressant ce que ça donne. C'est tellement intéressant que je vais changer mes réglages du coup. Vous voyez, c'est un véhicule qui évolue depuis maintenant 1 an et demi. Et il évolue avec vous en plus. Et bien là, on apprend toujours des choses. Et à vouloir faire des trucs idiots, on arrive à comprendre d'autres choses. Et c'est ça qui est bien. C'est ça que je vous appelle à faire. Je vous amène à faire. Enfin, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous et puis un petit mot, ça fait toujours plaisir. Salut à tous, bonne journée.